La ville de Paris, ça a été déjà quelque chose qui était comme un cadeau. Moi, quand j'étais gamin, je venais 2 fois par an à Paris, dont une fois au moment de Noël pour aller au cinéma. On allait porte de la Chapelle et on prenait le métro. Et j'avais l'impression, quand je me reprojette dans mon enfance comme ça, que c'était un trajet extrêmement long, comme ça, et que j'allais dans un pays merveilleux. Et il y avait une autre chose aussi, c'est que ma grand-mère travaillait à Porte de la Chapelle et c'est elle qui donnait les tickets du métro. Et je pensais que le métro lui appartenait. J'ai choisi de m'arrêter dans cette salle qui est la salle des bas-fonds parce qu'il y a 2 entrées à cette salle. Il y a une entrée comme celle qui est derrière moi, c'est-à-dire les barricades, un Paris révolutionnaire, un Paris rebelle, ce qu'il a été tout le long du 19e siècle, où il ne se passait pas une semaine sans qu'il y ait des barricades, sans qu'il y ait des explosions de colère. Et puis il y a l'autre moitié de la salle, c'est sur le crime. Et donc d'un seul coup, il y a dans cette salle ces 2 tensions extrêmement fortes qui existent dans Paris au XIXe siècle. C'est l'éruption d'une violence, mais d'une violence pour changer le monde, et puis une sorte de violence qui est une violence pratiquement suicidaire, où les gens se tuent entre eux. On a tous les crimes qui sont là avec les personnages d'Apache. Alors moi, ça me fait réfléchir, j'avais jamais pensé ça, mais le terme d'Apache, c'est-à-dire les voyous de Paris de la deuxième partie du 19e siècle, les Apaches, c'est aussi des gens, à ce moment-là, en Amérique, qu'on extermine. Et là, il y a une force de la répression, du fichage, d'envoi des gens vers ce qu'on appelait la guillotine sèche, c'est-à-dire la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, où les gens mouraient extrêmement rapidement. Et donc le terme Apache, il signifie ça, c'est-à-dire des gens comme ça qui sont un petit peu des gens sans foi ni loi, mais aussi des gens qui le payent au plus cher avec leur vie. Ce premier soulèvement ouvrier de l'histoire mondiale, il se termine avec aux environs de 25 000 morts, 25 000 personnes qui sont tuées dans les rues de Paris par les forces de répression. On a oublié qu'il y avait des centaines de corps qui avaient été empilés vers Belleville et auxquels on avait mis le feu pour se débarrasser et pour que les épidémies ne s'emparent pas de Paris. C'est quelque chose d'une violence absolument effroyable. La plus grande violence qu'il y a dans Paris à ce moment-là, à mon sens, c'est cette violence de la répression politique et une autre violence qui est une violence beaucoup plus diffuse, qu'on ne voit pratiquement pas et qui est dans une autre salle, qui est une salle qui est juste avant, c'est la violence par le travail, la manière dont les gens sont abîmés, tués par le travail. Il n'y a aucune loi de protection sociale. Et puis la gestion des populations qui se met en place aussi, donc un appareil de surveillance de la population avec l'arrivée de la photographie. La photographie arrive avec un personnage fabuleux qui est Nadar à Paris. Et puis 10 ans après, la police utilise les photos pour faire des défichages, et c'est Bertillon, le bertillonnage et tous ces trucs-là. Il y a toute une série de choses très intéressantes là dans l'exposition sur les carnets ouvriers, sur la manière dont les gens étaient suivis professionnellement, mais aussi ils étaient géolocalisables déjà par ce système bureaucratique. Et il y avait aussi des populations mouvantes comme ça qui étaient un petit peu surveillées, qui étaient surveillées de plus près. Et il y a 2 photos comme ça, face et profil, qui sont extrêmement émouvantes et en même temps accusatrices sur des tziganes français et la manière dont ils sont criminalisés d'office par leur histoire familiale. Et moi, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est-à-dire je travaille toujours sur le rapport du présent et du passé. C'est qu'aujourd'hui encore, en 2012, les gitans français qui ne sont pas sédentarisés doivent aller tous les 15 jours
faire tamponner leur certificat de circulation. Aujourd'hui encore, il y a encore ça, une partie du 19e siècle de cette volonté de contrôle absolu, ça nous est resté encore.